La gestion des déchets est un enjeu très important dans notre société moderne. Toujours à la recherche de solutions qui amélioreront les procédés, les spécialistes ont fait évoluer les dépotoirs en des lieux d'enfouissement technique sécuritaires. Le Québec compte plus de 35 de ces infrastructures, dont celle de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean. La conception de ces sites est à la fine pointe des technologies utilisées pour l'enfouissement et joint les connaissances d'ingénieurs et de techniciens qui utilisent les meilleures façons qui soient pour diminuer au maximum les risques environnementaux. Dans un lieu d'enfouissement technique, les déchets sont déposés à l'intérieur d'une grande structure étanche appelée cellule d'enfouissement. La construction d'une cellule comporte plusieurs étapes et sa conception permet d'isoler complètement les déchets des eaux souterraines grâce à plusieurs épaisseurs de membranes imperméables. D'abord, la construction d'une cellule implique le déboisement et l'excavation du site de manière à assurer une solide fondation. Les pentes des parois et du fond des cellules sont exécutées avec précision et nivelées avec soin pour accueillir le système multicouche de membranes qui reposera sur ces surfaces. Au fond de l'excavation, on retrouve une natte de bétonite qui agira comme protection finale au fond de la cellule. Cette membrane est faite d'argile emprisonnée entre deux couches de géotextile et gonflera en cas de contact de l'eau, ce qui la rend complètement étanche. Chaque joint entre les nattes de bétonite sont superposés et liés avec de la poudre de bétonite. Par la suite, une première couche de géomembrane imperméable est déposée. Ces géomembranes sont faites de polyéthylène haute densité, qui est un matériau reconnu pour sa solidité, son étanchéité et sa durabilité. Les géomembranes sont doublement soudées les unes aux autres de manière à créer une immense toile imperméable. Afin d'assurer l'atteinte des normes les plus strictes, un programme d'assurance de la qualité est mis en place tout au long de l'installation. Pour ce faire, toutes les soudures sont systématiquement vérifiées à l'aide d'un test par pression d'air. De plus, des échantillons aléatoires sont recueillis et envoyés en laboratoire afin d'être certifiés. Lorsque le contrôle de la qualité est conforme, on entame la deuxième étape, en recouvrant toute la surface de la cellule d'un géofilet de manière à créer un espace où peut circuler du liquide. Un deuxième niveau de géomembrane est installé sur le géofilet. Cette protection dite principale est la couche la plus importante car ce sera celle qui interceptera l'eau des déchets que l'on nomme le lixivia. Ainsi, chaque niveau de membrane est indépendant un de l'autre afin de permettre d'identifier une fuite éventuelle. Par la suite, un géotextile de protection est installé. Celui-ci sert notamment à protéger la membrane principale lors de la pose du sable qui agira à titre de couche drainante et de protection supplémentaire avant que puisse débuter la mise en place des déchets. Grâce à un système de conduite perforée installé au fond de la cellule, les eaux de lixiviation sont captées et acheminées vers un système de traitement afin de répondre à toutes les normes environnementales. C'est seulement après toutes ces étapes que l'enfouissement des déchets peut commencer de façon hygiénique et sécuritaire. À chaque jour, les déchets déposés dans la cellule seront recouverts d'une épaisse couche de sable afin d'éviter l'éparpillement des matières volatiles, diminuer les odeurs et éviter d'attirer les animaux indésirables. Lorsque la cellule aura atteint sa pleine capacité, elle sera recouverte de sable. Cette étape se nomme recouvrement final. À la suite de quoi, une dernière membrane et un couvert végétal sont ajoutés afin de sceller les déchets et l'enfouissement devra se poursuivre dans une nouvelle cellule.